Il existe des livres qui ne racontent pas seulement une histoire, mais qui avertissent. 1984 de George Orwell est l'un de ces monuments. Une œuvre dystopique où chaque mot reflète nos sociétés modernes, nos fragilités, nos renoncements. Bienvenue à Océania, un monde où règne un pouvoir absolu. Ici, tout est surveillé, même vos pensées les plus intimes. À la tête, Big Brother, figure omniprésente. Invisible, mais toujours là. Le parti au pouvoir, guidé par l'idéologie de Link-Sok, ne cherche pas à servir, mais à durer. Il perfectionne l'art de la surveillance, de la manipulation. Chaque maison possède un tel écran. Il diffuse la propagande et vous observe. Un soupir suspect, un regard fouillant, et vous êtes coupable de crimes de pensée. La police de la pensée viendra vous chercher. Le pouvoir s'exerce à travers des institutions sinistres. Le ministère de la Vérité falsifie les archives. Le ministère de la Paix mène une guerre permanente. Le ministère de l'Abondance organise la pénurie. Le ministère de l'Amour vous brise par la torture jusqu'à ce que vous aimiez Big Brother. Mais la vraie domination passe par le langage. Avec la novlangue, on supprime les mots pour effacer les idées. Les mots liberté, justice, vérité disparaissent. Penser devient dangereux. Nuancer devient impossible. Et avec la double pensée, on accepte deux vérités contradictoires. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et pourtant, une étincelle résiste. Winston Smith, employé au ministère de la Vérité, il commence à douter, à se souvenir. Il aime Julia, un acte de rébellion. Mais peut-on aimer dans un monde où l'amour est un crime? La fraternité menée par Emmanuel Goldstein semble une issue. Mais elle aussi pourrait être un piège de parti. Car ici, même la dissidence est absorbée, neutralisée. Orwell n'écrit pas depuis un futur lointain. Il écrit en 1948, au lendemain des totalitarismes européens. Il inverse les deux derniers chiffres pour forger ce titre glaçant 1984. Un futur qui pourrait ressembler à notre présent ou à celui que nous acceptons. Un renoncement à la foi. 1984 n'est pas seulement une dystopie, c'est un avertissement contre le pouvoir qui falsifie la vérité, détruit la mémoire, reprogramme les esprits. Un monde où l'on ne pense plus, parce qu'on n'a plus les mots pour penser. Le pire, ce n'est pas la torture, c'est l'instant où la victime aime son bourreau,
où la conscience capitule et où la vérité cesse d'exister. Merci pour votre attention.